une brise de nostalgie qui commence à pointer le bout de son nez au potager. Et vraiment la pleine acceptation de ce sentiment, de cette émotion. Tellement on a vécu une saison riche, une saison d'abondance. Qu'on se trompe, qu'on réussisse, on est toujours dans l'enseignement, on est toujours dans le constructif. On apprend toujours des choses. Vraiment dans la vie, il ne faut jamais attendre, il faut toujours faire les choses. Les derniers haricots, la dernière tomate, et en plus elle est quand même super sympa celle-là, on va vraiment bien la déguster. Les dernières patates douces sont de plus en plus belles, regardez, elle fait plus d'1 kilo, c'est complètement dingue. Ce sentiment de nostalgie, on ne peut que bien l'accueillir. Déjà, je me projette à fond sur la saison prochaine et c'est ça qui est génial aussi au potager. Jamais la roue s'arrête, c'est un perpétuel recommencement. On efface la toile, on reprend le pinceau et petit à petit, on va remettre quelques touches de couleur. On va recréer un petit chef-d'œuvre pour la saison prochaine parce que dans chacun de nos potagers, franchement, c'est toujours quelque chose de fabuleux qu'on construit chaque année. Cette saison, c'est fou comme elle a été riche, riche d'abondance, riche d'enseignement, riche de fierté. Quoi de plus extraordinaire que de pouvoir nourrir sa famille avec des produits juste indescriptibles, tout simplement venant de notre potager. Et puis aussi riche de connexion avec la nature. Et je ne sais pas vous, mais qui dit connexion avec la nature, dit aussi connexion avec soi-même. Prendre le simple temps d'exister, d'être parfois, plutôt que de faire, toujours dans une suractivité. Les instants au potager, c'est toujours quand même une sacrée connexion avec sa propre existence sur Terre. Et là aussi, c'est infiniment ressourçant. Il est temps maintenant de faire le grand ménage au potager. Tous les plants d'été n'ont plus trop lieu d'être. Les derniers légumes commencent à se gorger d'eau avec cette météo qui est maintenant automnale. C'est l'occasion aussi de faire le grand ménage dans sa tête. C'est toujours des moments pour en profiter, pour évacuer tout ce trop-plein qu'on a de toute la saison, de toute la suractivité de la vie. Et ça fait un bien fou de faire ce grand ménage une fois par an. Alors il est temps de se ressourcer et il est temps aussi de ressourcer le potager. Le fait de faire le grand ménage va nous procurer une énorme quantité de matière organique. Alors ça va être des matières organiques très humides, tout ça est très vert, rempli d'eau. C'est évidemment hors de question de le jeter. Ça va être de la matière organique qui va être recyclée, qui va être valorisée et qui va nous créer une future richesse pour l'année prochaine. Une fois tous les plants arrachés, j'en coupe pas mal au sécateur pour les dégrossir un petit peu. Et puis après, je passe tout à la tondeuse. Alors c'est pas obligatoire, simplement moi ça me permet d'accélérer quand même grandement le processus. Du coup on se rend compte à quel point cette matière est remplie d'eau. Quand j'enlève le bac de la tondeuse et que je mets la main là-dedans, c'est vraiment d'une humidité folle. Et c'est pour ça qu'on va vraiment chercher à équilibrer tous ces apports de matière humide avec des matières sèches. Je vous rappelle, vous avez la vidéo sur la chaîne, pour faire un bon compost, il faut toujours équilibrer matière humide et matière sèche, sinon vous allez vraiment putrifier l'ensemble, ça va pourrir et ça ne va pas générer un bon compost pour l'année prochaine. Je fais avec ce que j'ai sous la main. J'ai du broyat de cet été que j'ai gardé, qui a bien séché. Du coup, ça me permet de faire des couches entre deux apports de matière humide. Je mets tout ça dans le grand bac à compost. Et aussi j'ai un bac entier de fumier bien vieilli et surtout très sec, vu qu'il n'a pas pris la pluie depuis ces derniers mois. Du coup, regardez, dans ce bac qui est vide, j'alterne une couche de matière humide venant donc de tous ces déchets du potager avec une couche de fumier bien séché. Et rapidement, je fais mon mètre cube de déchets organiques. On va avoir un fabuleux compost qui va continuer à améliorer la terre de notre potager. En parlant de terre du potager, il a enfin plu et je peux vous dire vraiment du fond du cœur que je revis complètement depuis qu'il s'est mis à pleuvoir, et le potager revit aussi. C'est dingue de voir les choux qui ont grandi autant que les 5 dernières semaines. Juste en 5 jours, je les vois grandir à vue d'œil. La terre redevient complètement fabuleuse alors qu'elle était sèche
et c'était vraiment pénible. Et ça m'a encore une fois conforté dans mon sentiment d'énergie et de l'importance de l'énergie qu'on véhicule au potager. Je m'explique, c'est-à-dire que ça fait vraiment plus d'un mois que j'étais en énergie négative au potager. J'arrivais pas à me convaincre positivement. J'étais tellement affecté par cette sécheresse, de sentir le potager qui souffrait, que tous mes semis d'automne que je mettais petit à petit, honnêtement, mais rien ne bougeait. J'ai même des semis qui n'ont pas du tout marché, les semis d'épinards notamment. Et là aussi, maintenant, encore aujourd'hui, regardez, je sors des semis de la serre, j'envoie tous les mesclums, la laitue, les épinards. Je mets tout ça au potager, et de mettre tout ça en extérieur dans une terre humide et non plus archi sèche comme elle était jusqu'à présent. Mais bon sang, ça change tout. Je reprends souvent une citation d'Einstein qui dit que dans l'univers, tout n'est que vibration et énergie. J'ai encore du travail à faire là-dessus. Ça fait un mois que j'étais pas forcément dans des bonnes conditions. Et il faut encore que j'apprenne à, malgré des facteurs contraignants, arriver vraiment à essayer de toujours être dans un esprit le plus positif qu'il soit. Il commence aussi à être la saison des feuilles mortes. J'ai la chance sur le terrain, à côté de la serre, d'avoir 2 érables et un tilleul. Et du coup, ça me fait de très nombreuses brouettes de feuilles mortes pour le potager. Et les feuilles mortes pour le potager, c'est là aussi un formidable amendement. Vous pouvez l'utiliser de plusieurs façons. Moi, ce que je fais, je les stocke temporairement dans un bac uniquement destiné aux matières sèches. D'ailleurs, dans celui-ci, il n'y aura quasiment que des feuilles mortes. Et je les mélange au fur et à mesure quand j'apporte des déchets ménagers au compost. Toujours dans le même esprit, je mélange matière humide et matière sèche. Je m'en sers aussi en paillage sur le sol. Là, je vais encore attendre un peu, mais quand je vais rajouter de la paille à certains endroits durant cet automne ou cet hiver, avant la paille, je mettrai des feuilles mortes bien humides qui vont apporter beaucoup de minéraux, beaucoup de nourriture pour nos plants de légumes. Déjà pour l'année prochaine, parce que des feuilles humides, en moins d'une année, c'est minéralisé par le sol et c'est assimilable par nos légumes. C'est impressionnant de voir les patates douces qui sortent de terre, c'est un truc de dingue. Et alors, je ne sais pas si c'est les dernières pluies ou pas, parce qu'elles sont quand même assez récentes, hein, ça fait moins d'une semaine qu'il se met à pleuvoir. Mais en tout cas, c'est des monstres à chaque fois de plus d'1 kilo. Elles sont vraiment fabuleuses. Et quand vous sortez ça de terre, encore une fois, vous avez des sentiments là qui montent, qui sont vraiment géniaux à ressentir. Et pour vous parler du sol, ben voilà, depuis qu'il se remet à pleuvoir, on retrouve la terre extraordinaire que j'arrive à améliorer depuis quelques années. Mais alors, quand c'était sec, dire que j'arrivais à peine à planter la grelinette, ça paraît même complètement dingue, quoi. Les petits vers de terre qui avaient disparu depuis un mois, j'en voyais plus. De toute façon, j'arrivais plus à aller sous la terre. Donc de toute façon, on arrive bientôt à la fin de la saison. Vous savez ou pas d'ailleurs que les hebdos potagers s'arrêtent à la fin octobre. C'est écrit depuis toujours sur la bannière de la chaîne. Après, c'est pas pour autant que je vais disparaître pendant les 4 mois d'hiver. Je pense qu'on se retrouvera de temps en temps pour des tutos, pour parler notamment du poulailler, de la serre, des systèmes d'arrosage, des vidéos que j'ai pas eu le temps de vous faire pendant la saison. Dans les médias, je vous souhaite une très belle semaine et puis à mercredi de vite se retrouver. Bye bye!